tout de suite la revue d'actualité. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de vous informer sur la télévision de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, Ecclesia TV. Voici les titres de cette session d'information. En la solennité de la Pentecôte, le pasteur propre de l'église particulière d'Abidjan a officiellement clôturé sa visite pastorale par une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Devant les fidèles mobilisés pour la grande collecte du Fonds national catholique, son éminence le cardinal Ignace Dogo-Bessi a dressé le bilan de cette tournée de proximité tout en traçant les sillons d'une église plus autonome, unie et au service de tous. Et puis, le grand rassemblement spirituel baptisé Excheo 2026, organisé par l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, s'est déroulé le lundi 25 mai 2026 au parc des sports de Trècheville à Abidjan. Au cœur de cet événement, des chants de louanges, des prières collectives, des prédications inspirantes et des témoignages de foi chrétienne. Un grand moment d'unité et de communion ecclésiale le dimanche 24 mai dernier en la solennité de la Pentecôte. La cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau a servi de cadre pour la messe de clôture de la visite pastorale de son éminence, le cardinal Ignace Dogo-Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan. Cette tournée de foi et de proximité a été marquée par la 12e édition du Fonds national catholique. On en sait davantage avec Jean-Jacques Adadi. Le dimanche 24 mai dernier était le point d'orgue de 2 jours intenses de rencontres, de partage et de prières sur le territoire paroissial de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan au Plateau. En la solennité de la Pentecôte, l'ensemble de la communauté chrétienne s'est rassemblé pour célébrer la messe de clôture de la visite pastorale de son éminence le cardinal Ignace Dogo-Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, effectuée du 23 au 24 mai dernier. Un moment de communion unique pour les fidèles. Je suis en visite pastorale sur votre paroisse, la paroisse cathédrale, et c'est à l'occasion de la Pentecôte que j'ai voulu effectuer la visite pastorale ici pour signifier que la cathédrale, c'est l'église mère. Je suis donc venu prendre le pouls de l'annonce de l'évangile sur cette paroisse pour voir comment l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte vous anime, vous fortifie et vous envoie en mission. Durant son homélie, le prélat a appelé la communauté à l'élan missionnaire et à s'approprier le plan stratégique de l'archidiocèse d'Abidjan. La mission donnée à la communauté des disciples, réunis en prière au Cénacle, est la même que l'Église reçoit et accomplit aujourd'hui, traduisant l'amour et la miséricorde infinie de Dieu envers toute l'humanité, envers la multitude répandue à travers le monde, sans en exclure personne. Dieu, à travers l'Église, continue à remettre les péchés à l'humanité pécheresse. Cette Église, c'est nous, la communauté des disciples, chargés de distribuer à profusion la miséricorde de Dieu. C'est à nous que le Seigneur donne un tel pouvoir. C'est sur nos frêles épaules de pécheurs que le ressuscité dépose le pouvoir et la mission de la miséricorde infinie de Dieu. Distribuons donc, chers frères et sœurs, cette miséricorde en remettant généreusement les péchés à ceux qui reviennent vers Dieu en confessant leurs péchés. En cette solennité, une quête pour le Fonds national catholique a été effectuée pour l'autonomie financière de notre Église. Cette 12e édition a mobilisé un grand nombre de fidèles. La communauté paroissiale a offert un présent au pasteur propre de l'église particulière d'Abidjan. Le clergé paroissial a traduit sa gratitude au cardinal. La cathédrale Saint-Paul ne se sent plus seulement administrée, elle se sent regardée, elle se sent écoutée, elle se sent portée dans la prière et dans la sollicitude de son pasteur. À travers votre présence, c'est l'église d'Abidjan elle-même qui est venue à la rencontre de ses enfants. Votre visite nous rappelle avec force qu'un évêque n'est pas seulement un gardien de la doctrine.
Il est aussi un veilleur d'espérance, un homme qui porte les douleurs de son peuple dans le silence de sa prière. La cathédrale Saint-Paul du Plateau reçoit cette visite comme une grâce historique. Vos paroles encore aujourd'hui, Éminence, ont été pour nous comme l'huile versée sur les plaies du voyageur blessé. Elles nous ont éclairés, réconfortés et relevés. Vous nous avez rappelé que l'avenir de l'Église ne se construit ni dans la peur, ni dans la division, ni dans la nostalgie, mais dans la communion, la responsabilité et l'espérance. En ce jour de grâce, nous prions le Seigneur de vous combler de toutes les bénédictions du ciel dans le Christ. Une célébration solennelle empreinte de ferveur, mais aussi un moment crucial pour fixer les orientations futures de la paroisse cathédrale Saint-Paul du Plateau. Ferveur, prière et communion nationale le lundi de Pentecôte à Abidjan. Des milliers de fidèles de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire se sont rassemblés au parc des sports de Treichville pour la toute première édition d'Ekcheo, initiée par le très révérend bishop Séraphin Moudé. Ce rassemblement spirituel d'envergure visait à magnifier la foi, mais aussi à consolider la paix et l'unité dans le pays. Un moment fort d'intercession pour la nation ivoirienne. Le point de cette célébration avec notre reporter Solomon Akougré, commentaire Morel Poti. En Côte d'Ivoire, des milliers de fidèles méthodistes venus des différents districts d'Abidjan et de l'intérieur du pays ont pris d'assaut le palais des sports de Treichville pour prendre part à la première édition du grand rassemblement de prière dénommé Ekcheo 2026 le lundi 25 mai 2026. Initié par son éminence le bishop Séraphin Ano Moudé, président des églises méthodistes de Côte d'Ivoire, cette rencontre vise à renforcer l'unité entre les chrétiens méthodistes au lendemain de la fête de Pentecôte. Les fidèles ont répondu avec ferveur et dévouement à cette activité spirituelle pour bénéficier de la grâce du Saint-Esprit. Nous sommes heureux d'être ici à Ekcheko pour la première édition. Nous attendons vraiment au Seigneur. Le Saint-Esprit est descendu, voilà, qui descend sur nous, qui nous qualifie de tout ce que nous voudrions et que vraiment le bonheur et tout ce qui nous accompagne soient nos partages en ce jour. Dans une atmosphère de foi et de recueillement, ce rassemblement a été marqué par des temps intenses de louanges, d'adoration et d'intercession, conduits par plusieurs pasteurs et groupes de fidèles. Chants, prières et invocations ont rythmé cette journée exceptionnelle dédiée à l'action du Saint-Esprit. Un temps de prière pour la Pentecôte, où les chrétiens en général, les méthodistes en particulier, mutualisent leur foi en un même lieu pour porter l'Église, corps du Christ, mais pour porter la nation devant le Seigneur. Comme des chrétiens obéissants, nous sommes venus pour vivre ce moment historique dans l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous savons qu'à partir d'aujourd'hui, le feu a encore augmenté ses flammes. Nous allons avancer et glorifier le nom de l'Éternel. Moment fort de cette première édition, une grande prière pour la paix et la stabilité dans le pays. Les guides religieux ont relevé leur voix afin de confier la nation ivoirienne à Dieu dans un contexte marqué par de nombreux défis sociaux et spirituels. Présent à cet événement, le ministre des Sports, M. Adjé Silas Metch, a invité les fidèles à prier pour l'équipe nationale engagée à la prochaine Coupe du Monde 2026. En plus de nos prières individuelles, la prière collective du soutien ferme en prière aux éléphants de Côte d'Ivoire pour que la participation à la Coupe du Monde soit un succès. Un succès, qu'on revienne avec ce trophée. Rien n'est impossible avec Dieu. Les pasteurs et les fidèles ont salué cette initiative, un temps fort de renouveau et d'effusion de l'Esprit. Ce programme que le bishop a voulu pour rassembler les méthodistes autour de la prière pour notre pays, autour de la prière pour l'Église, autour de la prière pour l'unité du corps du Christ. Il a voulu que ce soit non pas dans une église locale, mais dans un espace public, afin de dire à toute la Côte d'Ivoire que l'œuvre de Dieu, elle est d'abord une et indivisible. Nous invoquons le Saint-Esprit pour qu'il chasse tout ce qui est de division. Nous voulons l'unité de l'Église, le corps de Jésus-Christ.
méthodiste. C'est magnifique de voir aujourd'hui que l'église méthodiste est en train de se réveiller. C'est magnifique. On sent que l'Esprit de Dieu est là. Regardez même déjà qu'il pleut. On sent l'onction même descendre sur nous. Dieu a fait la grâce, nous sommes venus aussi nombreux. J'ai été rempli du Saint-Esprit. Et je sais que chacun d'entre nous aussi recevra la grâce et la bénédiction du Saint-Esprit. Le thème d'origine grecque, ekcheo, signifie littéralement se répandre ou déverser, faisant directement référence à l'effusion du Saint-Esprit sur les fidèles. Cette première édition ekcheo 2026 s'est achevée dans une ambiance conviviale et fraternelle. Un rendez-vous spirituel qui entend désormais s'inscrire durablement dans la vie des chrétiens méthodistes de Côte d'Ivoire. Vivement la deuxième édition l'an prochain. Religion toujours, les fidèles catholiques de l'archidiocèse de Korogo se sont réunis en grand nombre au sanctuaire Cœur Immaculé de Marie de Napié pour une veillée de prière organisée par le renouveau charismatique. Entre louanges, adoration et intercession, ce rendez-vous spirituel a été marqué par une quête de renouvellement intérieur et de paix, un élément du service de communication de l'archidiocèse de Korogo. Commentaire Maria Bissé. Allez, fête de toutes les nations des disciples, Matthieu 28-19, a été le thème qui a réuni plusieurs membres du renouveau charismatique de l'archidiocèse de Korogo pour une veillée de prière le soir de la Pentecôte, le dimanche 24 mai 2026, au sanctuaire Cœur Immaculé de Marie de Napié. Présent à cette veillée, l'intervention du Père Bienvenu Djéa a été marquée par un enseignement, un moment de prière et de prophétie. Alors je demande à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, prophétise. Il y a un déferlement de la grâce de Dieu. Regardez, vous qui êtes là, le Seigneur dit ceci. Il a béni Josué en lui disant, là où le peuple d'Israël posera la plante de son pied, je lui donnerai ce territoire comme héritage. Un autre temps fort de cette nuit de prière a été la célébration eucharistique qui fut également une occasion de prédication axée sur la manière de vivre et de mettre en pratique les dons de l'Esprit Saint. Une prière a été faite pour les responsables du renouveau charismatique catholique présent en ce jour de la Pentecôte. Quelques impressions au terme de cette démarche spirituelle. L'essentiel du message que j'ai porté au peuple, que le Seigneur a mis à mon cœur, était tout simplement bâti sur le fait que le Seigneur envoie ses disciples pour annoncer sa parole à son peuple. Et cette annonce de la parole, c'est que nous devions avoir d'abord l'obéissance à la parole de Dieu. Après cette magnifique veillée, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Dis merci à notre Père archevêque qui a donné son autorisation pour que cette veillée se tienne. Et pour que ici à Korogo, nous recevons aussi comme les apôtres ce don de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui notre Église, notre monde a besoin de témoins, des témoins de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous sommes venus vivre ici. Je pouvais passer cette nuit ailleurs, mais le Seigneur a bien voulu porter son regard sur ma pauvre personne pour que je sois avec mes frères et sœurs pour le glorifier, pour le louer. Vivre cette Pentecôte, c'est une joie pour les frères et sœurs. Avec les enseignements qui ont été donnés, vraiment je suis rassasié, nourri par la parole de Dieu. La veillée de la Pentecôte a été rythmée par la méditation de la parole de Dieu, des chants de louanges et des prières pour demander l'effusion de l'Esprit Saint. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous bénisse.